instant, retour factuel, on pourrait dire, sur les événements. Elles ont donc été enlevées dans le dortoir de leur lycée au nord-est du Nigeria. Il en reste 223 aux mains de Boko Haram et son leader Abubakar Shekau. Depuis hier, il dit vouloir procéder à un échange de prisonniers. Le rapt des adolescentes a provoqué une mobilisation inédite et le Nigeria a accepté l'aide internationale pour retrouver les jeunes filles. Laurence Aïda Diop, Grégory Roudier. Ce matin, place du Trocadéro, ils étaient une centaine. Des anonymes, mais aussi des acteurs, des chanteurs, des politiques. Tous réunis sous la même bannière, venus demander la libération des lycéennes nigérianes. Il faut dire qu'ensemble que c'est insupportable et peut-être que justement ça peut ouvrir, je l'espère, c'est peut-être très naïf ce que je dis, mais ça peut ouvrir des oreilles, ça peut ouvrir des yeux. On a envie de pleurer quoi. Moi je trouve ça monstrueux, ça me retourne, ça bouleverse parce que comment on peut prendre des petites jeunes filles comme ça, de les mettre, voilà, de se prostituer. Le choc est universel, le choc est parce que le crime est universel. Deux symboles ont été frappés, les filles, symbole de progrès en Afrique et dans le monde, l'école, symbole de progrès en Afrique et dans le monde. Et de fait, l'émotion est très forte et générale. C'est assez beau de savoir que le monde entier maintenant se mobilise pour ces jeunes filles. L'émotion est immense, la mobilisation planétaire, à chaque jour, sa manifestation de soutien. Personne ne mérite d'être enlevé, vendu et réduit en esclavage. Aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, au Nigeria. Rien ne nous arrêtera. Nous continuerons jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée. Et même la First Lady américaine s'y met, avec ce slogan « Bring back our girls », rendez-nous nos filles. Un message relayé par des centaines de personnalités, par des millions de personnes dans le monde. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est ramener ces filles à la maison, mais aussi faire en sorte que cela ne se reproduise jamais. La pression est trop forte, la machine diplomatique se met en marche. Nous avons envoyé une équipe au Nigeria qui a accepté notre aide. L'équipe est une combinaison de militaires et d'agents de renseignement. Ils essaient d'identifier le lieu de détention des filles et de les aider. Cette situation est un brise-cœur. Cette situation est atroce. Depuis le 14 avril, les mères de la petite ville de Chibok, au nord-est du Nigeria, sont inconsolables. Leurs filles ont été enlevées. Ici, en plein cœur de la nuit, dans leur propre école, dans leur propre dortoir. 276 lycéennes kidnappées. Certaines ont réussi à s'échapper. Ils ont choisi des filles parmi nous pour aller chercher de l'eau et cuisiner. Je me suis penchée comme si j'allais manger, mais mon instinct m'a dit de courir. Et avec une autre fille, on a déguerpi. Quelques jours plus tard, l'enlèvement est revendiqué par le groupe terroriste Boko Haram. J'ai kidnappé vos filles. Je les vendrai au marché au nom d'Allah. Il y a un marché pour vendre les humains. Allah a dit que je devais les vendre. Il m'ordonne de vendre. Je vendrai ces femmes. Je vends les femmes. Les lycéennes, elles, n'apparaîtront que dans cette seconde vidéo, voilées, converties de force. Boko Haram dit désormais vouloir en faire une monnaie d'échange. Nous ne libérerons pas les filles tant que vous ne libérerez pas nos frères emprisonnés. Une requête rejetée avec force par le gouvernement nigérian. Sur le terrain, Français, Anglais et Américains conjuguent leurs efforts. Des avions quadrillent actuellement le pays dans l'espoir de retrouver les lycéennes.